c'est assez simple. On est dans la même conjoncture qui s'est passée là-bas. C'est-à-dire que l'Europe a été frappée par toute une série d'attentats. Ils étaient prévisibles. Moi, j'ai annoncé en juin 2013, dans une allocution au Parlement de Damas, j'étais accompagné de députés belges, et nous étions venus voir, on est allé dans les prisons, on a rencontré les fameux djihadistes venus de l'Union européenne dont on commençait à parler. Tout le monde savait ce qui allait arriver. À une seconde reprise, en novembre 2014, dans un colloque à Damas, j'ai dit, le problème d'un 11 septembre européen, c'est pas s'il va arriver, mais quand. C'est arrivé, les Européens se rendent compte qu'ils ont tiré les marrons du feu pour l'OTAN et pour la Turquie, qu'ils ont subi le terrorisme à cause du rôle qu'on leur a fait jouer en Syrie. Ils se sont rendus compte également qu'ils n'avaient pas un véritable soutien de l'OTAN, et que ce qu'ils pensaient être leur partenaire dans l'OTAN, la Turquie, leur faisait du chantage au niveau du terrorisme, au niveau des réfugiés qui sont provoqués par la crise syrienne. À partir de ce moment-là, il est assez simple, il y a une volonté d'un certain nombre de pays européens de combattre le terrorisme, et secondement, ils se sont rendus compte que les services secrets, notamment en Belgique ou en France, ils avaient fait faillite dans la lutte antiterroriste, en grande partie parce qu'ils étaient alignés sur la lutte antiterroriste des États-Unis et de l'OTAN, qui est la même. À partir de ce moment-là, il y a notamment une prise de conscience, c'est-à-dire que le combat n'était pas seulement contre Daesh, mais c'est notamment au niveau des militaires français, eux se rendent parfaitement compte que le Jabhat al-Nusra, qu'on appelle maintenant l'armée de la reconquête ou Al-Sham, eh bien, était également un mouvement terroriste, même s'il était soutenu par l'Arabie Saoudite, les États-Unis ou la Jordanie. À partir de ce moment-là, il y a une nécessité, si les Européens veulent mettre un terme au terrorisme, il y a une nécessité à collaborer avec les services secrets syriens. Ça, c'est impossible pour des raisons, on en revient, qui sont liées à l'OTAN. Ça ne peut pas se faire officiellement. Et donc, c'est votre pays qui pourrait servir d'interface, si je peux dire, entre les services de l'OTAN et les services syriens dans la lutte contre le terrorisme, en sachant que les Iraniens et les Syriens et les Russes sont aujourd'hui les seuls qui ont obtenu des succès dans la lutte antiterroriste et les meilleurs spécialistes. Si le régime de Bachar el-Assad ne s'est pas effondré, c'est évidemment parce qu'il a apporté notamment une réponse à ce terrorisme. On sait que les Russes, qui sont les meilleurs alliés de la Syrie, eux combattent ce terrorisme en Tchétchénie depuis 1995. Ils ont eu des succès. Il n'y a plus depuis 2011-2012 de grands attentats en Russie. Et il y a maintenant une autre intervention qui sont l'intervention des Chinois dans le même domaine. L'Iran peut servir de point de rencontre entre tous ces gens pour discuter, pour échanger des informations, sans que officiellement le refus de dialoguer avec Bachar el-Assad, qui est celui des pays de l'Union européenne, ne soit remis en cause. Maintenant, je vais quand même vous donner mon avis derrière tout ça. Je reste extrêmement sceptique parce que à côté de ça, au niveau des forces de l'Union européenne qui sont engagées dans l'OTAN, il y a toujours la collaboration avec les terroristes du ex-Jabhat al-Nusra, armée de la reconquête. Au ce moment, dans la bataille d'Alep qui est décisive, il y a également un sale jeu diplomatique de l'Union européenne pour briser le siège d'Alep. Vous savez qu'Alep, c'est la solution militaire à la guerre en Syrie. Si l'armée arabe syrienne, avec ses alliés iraniens et libanais, gagne la bataille d'Alep, si Alep est totalement libéré, notez ce que j'emploie comme terme, moi je dis libéré, puisque ce n'est pas une guerre civile mais une guerre d'occupation qui est menée par des forces avec des forces étrangères derrière qui sont les terroristes. Si Alep est libéré, Bachar el-Assad, il a gagné la guerre. Ça peut encore durer plusieurs années, mais la principale ville du pays en population au niveau économique, elle est sous le contrôle de Damas qui est déjà sous contrôle, Homs qui est déjà sous contrôle. La guerre, elle est terminée, restera des opérations terroristes, des opérations de nettoyage. C'est ce que l'OTAN, les États-Unis, la Turquie, l'Arabie Saoudite ne veulent absolument pas.
dans cette affaire. Donc moi je reste sceptique sur cette volonté. Comment pourrait-on collaborer contre le terrorisme, qu'on appelle en Europe le djihadisme? Je sais que vous n'aimez pas le terme, mais c'est le terme employé ici. Vous dites tafkirisme. Ce sont des termes qui regroupent la même chose. Comment voulez-vous combattre le terrorisme alors que militairement, vous êtes associés, diplomatiquement, vous essayez de sauver les mêmes forces terroristes?